Mesdames et messieurs, bonjour. C'est comme qui dirait que les dés sont jetés concernant la candidature de Khalifa Sall. Ce dernier, investi par la plateforme dénommée Taxawu Sénégal, Khalifa à président, risque de vider ses cartouches avant le dépôt des candidatures. En effet, dans le journal Sud Quotidien, nos confrères écrivent que d'après les proches de Khalifa Sall, le procès en cassation dans l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar va se tenir au plus tard en début de décembre. Et le message est clair selon eux. Khalifa Sall doit renoncer à sa candidature, sinon le procès devant la Cour suprême va être programmé en vue de le faire condamner définitivement avant le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle. Toute chose qui, selon nos confrères du journal Sud Quotidien, semble confirmer le professeur de droit à l'UCAD El Hadj Iba Barry Camara qui disait depuis mai dernier que la machine s'emballe en défaveur de Khalifa Sall. Le chef de l'État Macky Sall a publié un livre intitulé Le Sénégal au cœur, un livre dans lequel Macky Sall retrace son parcours, parle de sa famille et restitue des événements récents. Selon nos confrères du journal L'Observateur, le chef de l'État retrace 20 ans d'histoire faite de rencontres, de déchirures, d'intrigues, d'humiliations et de revanches, mais aussi 20 ans de combat d'un homme courage parfois sous-estimé mais toujours surprenant. L'Obs nous propose des bonnes feuilles de cet ouvrage dans lequel l'actuel locataire du palais se raconte comme jamais. Nos confrères du journal Vox Populi nous parlent également de ce livre et selon nos confrères, sur 167 pages, Macky Sall parle de sa relation filiale puis tumultueuse avec les Wade et son différend avec Idrissa Seck. Et dans ce livre, Macky égratigne Idrissa Seck car selon lui, Idrissa Seck est un homme à tendance autoritaire. Et toujours dans le livre, nos confrères du journal Les Échos nous indiquent que le chef de l'État répond aux propos nauséabonds et au ras du caniveau de Maître Abdoulaye Wade. Et justement concernant ce dernier, Macky avoue dans son livre que lorsqu'en 2015 la justice a traduit Karim Wade devant les tribunaux, son père Abdoulaye Wade a perdu toute mesure. Donc retournons avec nos confrères du quotidien LAS que le livre écrit par Macky Sall retrace son histoire. Le président y parle du fils pressé de Maître Abdoulaye Wade, à savoir Idrissa Seck, du fils adoré, à savoir Karim Wade, et de lui, Macky, qui était le fils discret de Wade. Hier, les députés ont transformé l'hémicycle en arène de lutte. Nos confrères de 24 heures écrivent qu'on a assisté hier à une scène pathétique à l'Assemblée nationale entre députés de la mouvance présidentielle et ceux de l'opposition. Les coups de poing et les insultes ont fusé. La tension est montée d'un cran lors du passage du ministre de l'Enseignement supérieur Mary Teuw Niane. L'annonce de la liste des orateurs et du temps qui leur est imparti ont fait déborder le vase. Toujours dans le journal 24 heures, nos confrères nous indiquent que c'est le député Abdou Kader Ndiaye qui a frappé Cheikh Mbacké Bara Dolly et la députée Mame Diarra Fam a répliqué à coups de chaussures. Nos confrères du journal Enquête nous parlent aussi de cette bagarre à l'Assemblée nationale. Parlons avec nos confrères du quotidien Le Soleil de la campagne de commercialisation de l'arachide hier lors d'une rencontre tenue en présence de toutes les organisations paysannes et des huiliers. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Pape Abdoulaye Seck, a annoncé que le prix du kilogramme d'arachide est fixé à 210 francs CFA, soit le même montant que l'année dernière, conformément à la proposition faite par le CNIA, le Comité national interprofessionnel de l'arachide. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous annoncent par la même occasion que la campagne de commercialisation de l'arachide s'ouvre le 3 décembre prochain. Et parlons à présent avec nos confrères du journal Libération de l'affaire Aïda Mbacké, cette dernière qui avait brûlé vif son mari. Et nos confrères nous indiquent que peut-être elle a tué son mari sur la base d'une rumeur infondée rapportée par une de ses copines. Nos confrères du journal Libération ont pris connaissance de ses auditions à la brigade de recherche de Dakar où elle a été interrogée mercredi 21 et le vendredi 23 novembre avant d'être confiée au centre des grands brûlés requis à cet effet. Et selon nos confrères, Aïda Mbacké a raconté qu'une de ses copines lui avait dit que Khadim avait peut-être épousé une Italienne. Et l'information l'a mise hors d'elle et le même jour, elle a attendu que son époux dorme pour jeter sur lui un liquide inflammable avant de mettre le feu. Dans la foulée, elle a eu les mains gravement brûlées puisqu'elles ont été en contact avec le liquide. La mise en cause a avoué s'être emportée non sans marteler des regrets tardifs, nous disent nos confrères du journal Libération. Et quant à la fille dont elle a accouché alors qu'elle était encore internée, elle a été confiée à la famille de son défunt mari. Et nous terminons par cette triste nouvelle du rappel
l'adieu de maître Jacques Baudin qui nous a quittés hier dimanche à Dakar des suites d'une longue maladie. Nos confrères du journal Rewmi Quotidien qui nous en parlent nous indiquent que c'est un fidèle compagnon de l'ancien président Abdou Diouf qui est parti. Ancien maire de Diourbel et ministre sous le régime d'Abdou Diouf, Jacques Baudin sera inhumé aujourd'hui au cimetière musulman de Yoff. Le groupe Sud Communication par ma voix présente ses sincères condoléances à sa famille attristée. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.